Dans la soirée, la CENI a déjà pu traiter les résultats de plus de 4000 bureaux de vote. D'après les résultats provisoires disponibles et non officiels publiés par cette commission à 18h16, pour 4861 bureaux, le candidat numéro 13, Andra Zouil, est en tête avec 54,21% des voix et Marc Aravalman, le candidat numéro 25, a obtenu 45,79%. Près de 40% des résultats publiés par la CENI au cours de l'après-midi proviennent des bureaux de vote d'Antananarivo. D'autre part, au cours d'une interview, un responsable au sein de la Commission électorale nationale indépendante a déclaré que les rumeurs selon lesquelles la CENI ferait preuve de partialité ne sont pas fondées. Dans la République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante pourrait reporter les élections présidentielles de 7 jours. Le report de cette élection tant attendue du peuple congolais est certainement dû aux nouvelles vagues de violence entre les différents bords politiques, mais également à la destruction de machines à voter. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité, aujourd'hui à Madagascar, le deuxième tour de l'élection présidentielle s'est achevé dans le calme hier. Aujourd'hui, dans la soirée, la CENI a déjà pu traiter les résultats de plus de 4800 bureaux de vote. Selon les résultats provisoires disponibles et non officiels de l'élection, publiés par cette commission à 18h16, pour 4861 bureaux de vote sur les 24 852 existants, le candidat numéro 13, Andra Zouil, mène le score avec 54,21% et Marc Aravalman, le candidat numéro 25, a obtenu 45,79% des voix. Pour l'instant, le taux de participation est estimé à 47,12% et le taux d'abstention à 52,88%. Restons sur les actualités concernant l'élection. Au cours de l'après-midi, la CENI a déjà publié les résultats de plus de 4000 bureaux de vote. Près de 40% de ces résultats proviennent des bureaux de vote d'Antananarivo. D'après cette commission, les rumeurs selon lesquelles les CENI feraient preuve de partialité sont erronées. Plus d'explications à travers ce reportage de Mapion Narakoutoarson. 40% des résultats déjà publiés par la CENI après le deuxième tour de l'élection présidentielle proviennent des bureaux de vote de la capitale, selon le rapport publié par le siège de cette commission. Des résultats déjà traités au niveau des sections de recensement des matériels de vote. Il n'est pas vrai qu'il y a partialité dans le traitement des votes selon les explications. La CENI ne considère pas qui gagne et qui perd dans le traitement des résultats. Nous nous contentons de traiter les résultats que nous recevons. C'est pour cela que nous faisons une moyenne des résultats provenant d'Antananarivo et des 5 autres provinces. La publication des résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante dépend de la réception des résultats provenant des SRMV. Il est donc possible que le résultat provisoire final de l'élection soit publié avant le délai prévu par la loi. Au cours du premier tour, la CENI a traité les résultats en 10 jours au lieu des 12 prévus par la loi. Cette fois-ci, nous essaierons de garder le même rythme. Pour rappel, les résultats provisoires finaux de la CENI devraient être publiés au plus tard début janvier. Pour le bien du peuple malgache, chacun devrait attendre la publication des résultats dans le calme. Toujours dans l'actualité politique, les travaux des SRMV d'Antananarivo devraient s'achever dès demain selon une enquête menée aujourd'hui à Mahamasne. Comparé au premier tour, le système de traitement des résultats a été amélioré selon les explications. Le traitement des résultats finaux devrait donc s'achever avant le délai prévu par la loi. La plus grande partie des travaux des sections de recensement des matériels de vote d'Antananarivo sont actuellement achevés selon une enquête menée à Mahamasne aujourd'hui. Le traitement des résultats va de ce fait s'achever avant la fin du délai prévu par la loi. Pour le district de Tana 2, le traitement des résultats avance bien. Nous avons convenu de ne pas rentrer avant que notre tâche ne soit achevée. Nous avons fini avec le modèle numéro 4 et le modèle numéro 12. Il ne nous reste plus qu'à traiter le modèle numéro 11 avant de passer à la signature. Nous devrions avoir fini tout ça demain soir. Ici, nous traitons les résultats de 144 bureaux de vote issus de 34 Fuktan. 34 Fuktan. Le système de traitement des résultats a été amélioré pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle.
raison qui explique la rapidité du traitement comparé au premier tour. Nous avons déjà achevé tous les scans et les procédures informatiques. Il ne nous reste plus que la partie manuelle. Cela a été plutôt facile parce qu'il ne reste que 2 candidats en compétition. Ensuite, le nombre des membres des SRMV a augmenté. Nous avons déjà achevé la moitié de la procédure manuelle. Nous devrions pouvoir envoyer tout cela à la CENI demain. Selon les termes de la loi, les SRMV disposent de 5 jours pour remettre les résultats des 119 districts du pays auprès de la CENI. Ensuite, la CENI dispose de 7 jours pour publier les résultats provisoires officiels. 9 jours après, c'est à la Haute Cour constitutionnelle de proclamer le résultat officiel final. D'autre part, après la tenue de ce deuxième tour de l'élection présidentielle, Stuart Wilson, chargé d'affaires de l'ambassade américaine, a publié un communiqué pour féliciter le peuple malgache. Dans cette déclaration, il exhorte les candidats et leurs partisans à maintenir le calme et à respecter les termes des lois en vigueur. Voici le contenu de son message. Félicitations Madagascar, après une saison électorale paisible, vous avez fait entendre vos voix en participant au plus démocratique des processus, celui de choisir votre prochain président. Nous, l'ambassade des États-Unis, avions plus de 40 observateurs électoraux à voyager partout à Madagascar pour observer le processus électoral de votre pays. C'était une merveilleuse expérience de voir les communautés à travers tout le pays se mettre ensemble afin de déterminer l'avenir du pays. Dans les prochains jours, en attendant que les résultats de cette élection paisible deviennent plus clairs, nous espérons que les candidats continueront d'exhorter leurs sympathisants à respecter la Constitution et le choix du peuple. Les États-Unis, nous restons engagés à soutenir l'état de droit et la bonne gouvernance et avons hâte de travailler avec nos partenaires malagasy dans les années à venir. Sur un tout autre sujet, la session extraordinaire du Parlement ne devrait pas durer plus de 3 jours selon les explications. Une session extraordinaire qui a débuté officiellement ce jour. Ce rassemblement portera principalement sur l'examen et l'adoption du projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de celui sur le recouvrement des avoirs illicites. Reportage Feizour Rafali. Ouverture de la session extraordinaire du Parlement ce jour, 13 députés ont répondu présents, en plus des représentants des membres du gouvernement dirigés par le Premier ministre. Les travaux de commission des membres de l'Assemblée nationale sur le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que celui sur le recouvrement des avoirs illicites débuteront demain. Des amendements vont être présentés par les membres de la Chambre basse. Selon le vice-président de l'Assemblée nationale, cette session ne devrait pas durer plus de 3 jours. Je pense que cette session ne durera pas plus de 3 jours. Le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a déjà été adopté par les membres de l'Assemblée nationale et envoyé au Sénat. Quant au projet de loi sur le recouvrement des avoirs illicites, nous avons rencontré un problème concernant l'article qui prévoit la saisie des avoirs d'un suspect avant que le jugement ne soit prononcé. D'après le Premier ministre, ces projets de loi doivent être adoptés avant la fin de l'année pour pouvoir appliquer les accords conclus avec les partenaires du pays. Nous avons signé un accord avec nos partenaires. Ces projets de loi auraient déjà dû être votés depuis plus d'1 an. Il nous faut respecter nos engagements parce que cela démontre notre bonne volonté à lutter contre le blanchiment de capitaux et à la restitution des capitaux détournés. Pour rappel, la session extraordinaire du Parlement dure au maximum 12 jours, selon les termes de la loi. Une session faite sur demande du Premier ministre ou de plus de la moitié de l'Assemblée nationale. Seulement cette fois, la session ne va pas durer aussi longtemps à cause des fêtes qui approchent. Passons aux actualités internationales. La République démocratique du Congo retient son souffle. Suspension de la campagne présidentielle à Kinshasa. Une décision du gouverneur de la capitale congolaise. Il a avancé des raisons sécuritaires. France 24. Ces Congolais courent rejoindre leur champion Martin Fayoulou, bloqué à l'entrée de Kinshasa. Le candidat de l'opposition n'a pas pu se rendre à son meeting prévu dans la capitale. En cause, la suspension de la campagne électorale décidée mercredi après-midi. Je devais aller à Ndjili, à la place Sainte-Thérèse, pour tenir un meeting. Mais le pouvoir de Kabila a eu peur de voir plus de 3 millions de Kinois dans les rues de Kinshasa et la place Sainte-Thérèse bondée du monde et m'a empêché de progresser. Cette suspension
a été annoncé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa après la mort d'au moins 10 personnes et la destruction d'1 millier d'urnes électorales lors de violences la semaine dernière. Une situation tendue qui, selon le gouverneur, menacerait gravement la sécurité des personnes et compromettrait le processus électoral. En plus des partisans de Martin Fayoulou, cette suspension met aussi en colère l'autre parti d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous, UDPS, nous disons non et non, nous n'obtempérerons jamais cette décision. Elle est illégale, elle viole nos droits et nos libertés, par voie de conséquences, nous nous en tenons au calendrier électoral. Prévu ce dimanche, les élections pourraient être retardées d'1 semaine par la commission électorale. Déjà reportées à 2 reprises depuis 2016, elles doivent organiser la sortie du pouvoir du président Joseph Kabila, qui a renoncé à briguer un 3e mandat. En France, une revalorisation salariale qui devrait aussi concerner une partie des Français, plus de 100 €. C'est une des mesures annoncées il y a 10 jours par Emmanuel Macron pour mettre fin à la crise des Gilets jaunes. Des mesures d'urgence examinées au Parlement ce jeudi. Regardons. Le sous-préfet en personne, sous bonne escorte, négocie directement avec les Gilets jaunes de Montargis le démantèlement de ce dernier rond-point dans la région. Je vous le dis, il n'y a pas d'entourloupe. Non. Vraiment, il faut me croire. Moi, j'ai toujours tenu personne n'a intérêt à faire un entourloupe. Ça fait un mois qu'on se connaît. Voilà. Après une brève négociation, les Gilets jaunes ont décidé de démanteler eux-mêmes leur propre camp qu'ils occupaient depuis le 17 novembre. En échange, ils obtiennent un local au centre-ville. Vous allez avoir des représentants, ils auront une légitimité, vous serez autour d'une table, vous serez respectés, vous serez considérés. Depuis un mois, on a été sur les ronds-points et désormais, on va poursuivre dans d'autres circonstances, dans d'autres instances, et qui sera autour d'une table. C'est le dernier rond-point occupé du Loiret. Thomas a vécu ici nuit et jour. Cet intérimaire a du mal à quitter les lieux. Bon ben voilà, on décampe. Hein. On n'a plus trop le choix. C'est ça où les CRS nous délogent. On avait un choix, l'affrontement, ou s'en aller de nous-mêmes et opérer autrement. Thomas appelle les policiers en grève à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. La police, j'aimerais qu'ils nous rejoignent. Mais ça, c'est pas encore fait. Le démantèlement du rond-point ici des Gilets jaunes de Montargis ne signifie pas la fin du mouvement. Ils sont en train de s'organiser d'abord pour créer une association et pourquoi pas se présenter aux élections européennes, mais également d'autres appellent un acte 6 le 31 décembre sur les Champs-Élysées. Un bref retour sur les grands points de ce journal avant de nous quitter. Selon les résultats provisoires publiés par la CENI sur 4861 bureaux de vote, Andrazouel mène le score avec 54,21% des voix et Marc Aravalman en a obtenu 45,79%. Sur les résultats provisoires publiés par la CENI jusqu'à cet après-midi, près de 40% proviennent des bureaux de vote de la capitale. D'autre part, un responsable au sein de cette commission a tenu à souligner que la CENI ne fait preuve d'aucune partialité. Dans la République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante pourrait reporter les élections présidentielles en cause des violences mais aussi la destruction de machines à voter. Et ce soir, à ne pas manquer, le film Swimming Safari sur Cool TV. Tout de suite, la bande-annonce. You know how to put them on, right? So I'm gonna take you to the bathroom. I can show you. What the hell happened in the 1970s? Let's go back and meet 3 rudderless families. The Joneses were the big kahunas on the block. Somebody's gonna get hurt and it's not gonna be me! The Hall House was a disaster movie in the making. Welcome to the club, man. That's the way. My family was stuck right in the middle of the cul-de-sac. Dad! Oh, g'day, Mr. Marsh. The pill, sweetheart. Your father and I think it's time. Thank you! And what are we playing? Poker. Everybody else has. Cork it, bush pig. Shut up, hussy. Alcoholic bottle blonde. Cock tease. Our parents did the best they could with the bent tools they were handed. Looks like you might have found yourself a plot, Tiger.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.